Salut tout le monde, aujourd'hui nous parlons de mon premier Big Girl Internship. Aujourd'hui je porte cette cardigan de Bertha et je l'aime donc. Je laisserai tous les liens sur la description pour vous regarder. C'est très confortable d'ailleurs et c'est mon cardigan préféré maintenant. Ok, on commence. Si tu ne savais pas, j'ai fait un stage le juillet à octobre dernier chez Yogi Pratama. C'est mon première fois dans un domaine de production. J'ai fait beaucoup de stages, mais pas encore dans la production. C'est toujours le marketing ou les réseaux sociaux. Donc, premièrement, on discute comment j'ai obtenu ce stage. Il y a 2 ans que mon amie Nadine a fait son stage, donc je lui ai demandé si elle peut me recommander pour un stage ici. Et après quelques semaines, il m'a contacté pour planifier un entretien. J'étais choquée car il n'a pas demandé beaucoup de questions. Il ne demande que je présente mon CV et portfolio. Donc, pour mon CV, j'ai un total de 3 stages. C'est Tocodidio en tant que stagiaire marketing, chez Core Candy en tant que stagiaire réseaux sociaux et chez Trudy en tant que fashion design assistant, mais un peu de réseaux sociaux aussi. Et la freelance un petit peu à la côté, mais je ne le fais pas assez souvent pour l'appeler mon travail. Après l'entretien, je me suis sentie très nerveuse car il n'a pas répondu au contexte. Mais après un mois, il m'a envoyé un texto disant que j'ai obtenu le stage. J'ai fait le stage chaque lundi jusqu'à vendredi pour 3 mois et je me souviens que j'ai plu pour les 3 premières semaines car je n'ai aucun ami, c'est un nouvel environnement. Au point blanc, j'ai très peur. Auparavant, je suis habituée à l'environnement de Tocodidio qui est plus gentil, plus amical, et plutôt informel. C'est professionnel mais informel aussi. Pourtant, c'est la première fois que je rencontre un environnement d'entreprise. C'est un vrai environnement d'entreprise qui m'a fait peur. En particulier, la chambre de tissu, ça m'a fait très peur. Toujours quand il m'a demandé de chercher un tissu dans cette chambre, je suis comme un petit souris, très timide. Les hommes qui gardaient cette chambre m'ont toujours demandé « Tu cherches quoi? Tu cherches quoi ?» Et moi, je sais pas, je lui ai dit je sais pas parce que elle m'a demandé de chercher quelque chose pour une fleur, mais je sais pas ce que je cherche. Le premier mois, c'est un peu difficile pour me comprendre ce qu'il cherche pour les détails, les broderies qu'il aime, les broderies qu'il n'aime pas, et les paires qu'il utilise et les paires qu'il n'utilise pas. Ça me prend un petit longtemps pour comprendre, mais après j'ai compris, ça s'est très bien déroulé. Ensuite, ma description de l'emploi, principalement, c'est de créer les échantillons pour les ennoblissements, mais aussi je dois arranger les ennoblissements sur les robes. Quelquefois, il m'a demandé de produire beaucoup des ennoblissements, mais pour la plupart du temps, il m'a dit de créer les échantillons. Selon moi, il était très pressé et très chaotique parce qu'ils ont environ 50 des commandes pour chaque mois car c'est la haute saison.
C'est pourquoi il y a beaucoup de salariés qui font les heures supplémentaires, mais car je suis une stagiaire et ils ne me paient pas, il était interdit pour m'adonner les heures supplémentaires. C'est ce que j'apprécie. Il y a beaucoup de grandes marques du mode qui forcent les stagiaires de faire les heures supplémentaires sans être payés. Donc je crois que je suis très chanceuse. Pendant mon stage, j'ai rencontré beaucoup de difficultés comme les temps que je ne peux pas trouver un échantillon pour lui présenter. Ils m'ont toujours demandé de réessayer l'échantillon jusqu'il est parfait. C'est quelque chose que je trouve un peu difficile car parfois tu n'as pas d'inspiration, tu sais. J'ai pensé après une certaine duration, il me dira « Oh, c'est pas de problème, tu peux faire une autre échantillon, mais non. » Il m'a dit de chercher jusqu'à ce que je le trouve. Et honnêtement, c'est une leçon très utile pour moi. Une autre difficulté que j'ai trouvée, c'est le manque de la liberté créative. Car tu dois suivre les styles et les codes de maison chez Yogi Pratama dans mon cas, et pas ton style personnel. Selon moi, ça efface beaucoup de possibilités car tu dois créer quelque chose qui peut être vendu. La dernière difficulté que j'ai trouvée, c'est la différence de langue. Je parle indonésien, mais car je n'ai pas habitué, en particulier les vocabulaires de mode, il y a beaucoup que je ne sais pas comment appeler. Il y a une fois que je dois demander un cercle à broder, mais je ne sais pas le nom en Indonésie. Je ne sais pas encore le nom. Je dois lui décrypter. C'est un cercle. Tu fais les broderies ici. Je ne sais pas le nom car je lui ai dit embroidery hoop et il ne me comprend pas. En plus, la plupart des salariés et les stagiaires sont indonésiens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent le javanais entre eux. Pas dans les horaires de travail, bien sûr, mais pour les horaires du déjeuner. Ils parlent en javanais et je ne comprends pas. Il y a une chance diminuée que je peux communiquer avec eux et faire ami avec eux. Mais c'est la vie, je crois. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Au fil du temps, j'ai fait plus d'amis et j'ai habitué à la travail. J'ai compris ce qu'ils cherchent. Ils m'ont fait confiance d'arranger plus d'énoblissement sur les robes car c'est normalement la tâche de mon patron et seulement mon patron. Mais elle m'a fait confiance de le faire. Donc, à ce point-là, je suis très fière de moi-même. Il y a une fois aussi qu'il m'a demandé de mon opinion si les arrangements pour les robes, c'est OK. Et je suis confuse. Car pourquoi tu me demandes? Je suis une stagiaire. Mais j'étais flattée, bien sûr. Il y a une autre fois que la propriétaire, Yogi Pratama soi-même, m'a demandé de descendre au premier étage et arranger les énoblissements devant lui. Ça m'a fait très peur car il entre et sort toujours et il peut regarder ce que je fais. J'ai très nerveuse, mais je survivre. Il m'a dit, je te donne 1 heure et tu me dessines 6 différentes possibilités d'arrangement les énoblissements dans 1 heure. Maintenant. J'ai très peur, mais au moins il m'a fait confiance de le faire.
Finalement, qu'est-ce que j'apprends dans cette expérience? Le premier, c'est que j'ai la tendance d'abandonner quelque chose ou ce que j'ai fait dans le moment si je n'ai pas trouvé le résultat que je veux. Il y a une fois que ma mère m'a dit j'ai une tendance de quitter. Donc par cette expérience, j'ai appris qu'il y a parfois une temps pour quitter, mais c'est pas le meilleur choix de quitter dans la première fois. C'est ce que j'ai appris en faisant les échantillons encore et encore et encore. J'ai appris d'être plus patiente aussi et plus organisée, car notre patron nous grondera si nous ne nettoyons pas les espaces. Et c'est ce que je ne fais jamais dans ma vie. Tu peux voir. C'est un désastre chez moi. Mais après ce stage, j'ai appris de nettoyer mon espace après l'utiliser. Pas aujourd'hui, mais hier. Je garde mon espace plus organisé pour la plupart du temps. La dernière leçon que j'ai apprise, c'est qu'il parle très crûment et très direct, mais il n'y a personne qui le prend personnellement, car c'est juste professionnel, c'est plus clair et plus efficace de communiquer exactement ce que vous voulez. Donc, je dois apprendre de ne pas prendre toutes les critiques tout ce que mon patron m'a dit trop personnellement, car c'est juste le commerce et juste le business. En tout, c'est un stage très dur, mais c'est exactement ce que j'ai besoin. Je suis très reconnaissante à cette opportunité et il m'a donné beaucoup d'inspiration et beaucoup de techniques pour améliorer mon portfolio et pour m'utiliser dans le futur. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que tu aimes cette vidéo. S'abonner sur ma chaîne si tu veux voir les contenus comme ça. Et à bientôt. Bisous.